Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, réponse à la question d'hier, c'est-à-dire comment dégauchir cette planche qui fait 2,10 m de long, qui comporte un creux à droite qui fait 5 mm par rapport à la ligne de mire, d'accord, et une bosse qui fait également 5 mm, c'est même plus en fait, je pense qu'on a 8 mm de creux et 7 mm de bosse à l'extérieur, tout en sachant que la planche fait 45 mm à ce stade-ci et doit finir à 38 mm fini. Donc bosse creux de 8, bosse de 7, d'accord? En fait c'est de nouveau un peu comme hier, c'est à l'encontre de nouveau de ce qu'on apprend, c'est-à-dire qu'ici on va devoir travailler avec la bosse en dessous en appuyant sur l'arrière. Si vous regardez à l'avant de la caméra, j'espère que ça se voit correctement, la planche est relevée et donc ne touche pas la table. Je vais retirer la sécurité pour que vous voyez plus facilement. En appuyant sur l'arrière, la bosse touche la table et donc le bois, on voit bien, il est totalement libre. Et donc je ne reprends aucune matière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer jusqu'à la fameuse bosse, sentir que ça reprend de la matière. J'ai fait 2 traits au crayon qui déterminent cette fameuse bosse et je vais reprendre uniquement sur cette partie-là. Évidemment, comme pour tout outil, un rabot à main, une varlope, vous allez régler la prise de votre fer. Et bien ici c'est pareil, je vais régler la prise de ma dégauchisseuse pour prendre un minimum de matière et je vais faire 1 ou 2 passes jusqu'à ce que j'aie une distance suffisante à gauche et à droite qui me permet dans ce cas-là de dégauchir ma planche complètement sur la face qui était avec une bosse et puis il me restera suffisamment de matière que pour raboter la totalité. Je vais le faire face caméra, ça sera peut-être plus facile en montrant par les gestes que de l'expliquer de visu, mais au moins vous comprenez ce que je vais faire en ayant expliqué avant. Et je vous montre après donc, que la planche fait bien 45 et qu'elle en sortira 38 mm. Allez, c'est parti!
Voilà, donc comme vous avez pu voir, le montant est parfaitement plan. Le champ d'équerre, 38,5 mm d'épaisseur, donc j'ai encore de quoi travailler au ponçage, puisqu'il y a un petit nœud qui est un petit peu disgracieux, etc., qui n'a pas totalement été repris, donc ça au ponçage on va récupérer, donc c'est parfait. Tout ça c'était pour vous montrer qu'il y a des méthodes de travail à connaître et à comprendre, et que le dégauchissage ce n'est pas simplement passer un bois sur la table de sortie. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est la mode des formations, etc. J'espère et j'ose imaginer qu'au prix de ces formations vous avez ce type d'information qui pour moi est indispensable, c'est la base de la menuiserie. Et donc si vous n'avez pas ce genre d'informations dans les formations qui vous coûtent un pont, je vous dirai tout de suite abandonnez, parce que ça veut dire que vous n'apprenez rien. Tout ce que vous pouvez voir sur YouTube, évidemment, est intéressant. Mais si vous voulez vraiment apprendre et payer des formations, allez vers des professionnels qui, eux, vont vraiment vous former correctement et vous donner les vrais bons gestes et non pas ce qu'on peut retrouver partout sur YouTube. Voilà, donc je vous dis à tous une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!